Les injections intracaverneuses sont une des méthodes possibles qui permettent la rigidité du pénis et qui rendent possible la reprise des relations sexuelles avec la pénétration après la prostatectomie. Si vous avez reçu le matériel nécessaire à cette technique, c'est que le dosage a été testé par votre médecin spécialiste. Si vous réalisez que l'érection n'est pas suffisante ou qu'elle ne permet pas la pénétration, vous devez recontacter votre équipe médicale afin de faire ajuster la médication ou le dosage. En tout temps, le programme de renforcement du plancher pelvien optimisera le résultat, soit la qualité de l'érection. L'injection ne doit pas provoquer de douleur, mais un inconfort léger à l'insertion de l'aiguille est possible. Vous sentirez une résistance lors de l'insertion de l'aiguille qui est tout à fait normale. Assurez-vous de varier la région à injecter à chaque nouvelle injection pour éviter la formation de plaques rigides, soit à droite, à gauche, un peu plus haut, un peu plus bas. Il pourrait y avoir une zone légèrement bleutée si vous avez injecté le produit trop près de la veine dorsale du pénis ou une absence d'érection si l'injection a été faite dans l'urètre. Voici la procédure en détail, étape par étape, pour assurer l'injection. Premièrement, assurez-vous d'avoir les mains propres et de faire l'injection dans un milieu calme. Décapsulez l'aiguille et évitez qu'elle soit en contact avec une autre chose, sinon jetez-la et prenez-en une autre. Évacuez tout l'air dans la seringue en poussant l'embout au complet. Essuyez le bout en caoutchouc du flacon de médicament avec un tampon d'alcool avant de retirer le médicament et répétez cette précaution à chaque injection. Prenez la seringue comme un crayon entre le pouce et l'index en appuyant également votre majeur afin de l'insérer dans le flacon sans qu'elle ne courbe. Votre prise doit être près de l'aiguille. Pivotez le flacon à l'envers et assurez-vous que l'aiguille est dans la solution. Tirez sur le piston de la seringue et injectez le médicament dans le flacon afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'air dans la seringue. Descendez le piston plus bas que votre dose prescrite et remontez le piston jusqu'à ce que la partie supérieure soit égale au volume de médicament prescrit. Une fois la seringue remplie, déposez-la sur une surface propre pour vous préparer à l'injection. Prenez le pénis et tirez sur le prépuce si vous n'êtes pas circoncis. Nettoyez la peau qui sera injectée avec un tampon d'alcool. Injectez le pénis à gauche ou à droite en variant d'une fois à l'autre. L'injection se fera entre la veine dorsale du pénis et le côté. L'aiguille fera un angle de 90 degrés avec la peau. Prenez la seringue comme si vous preniez un crayon sans mettre votre pouce sur le piston, car le médicament risque de couler avant l'injection. Insérez doucement l'aiguille en gardant un angle de 90 degrés avec la peau et une fois l'aiguille insérée, mettez votre pouce sur l'extrémité du piston afin d'injecter doucement tout le médicament. Ne tournez pas l'aiguille afin d'éviter les bleus. Retirez l'aiguille sans la tourner une fois le médicament injecté. Assurez-vous d'avoir un contenant à déchets biomédicaux afin de disposer des aiguilles de façon sécuritaire. Appliquez une pression avec votre pouce durant environ 3 minutes pour éviter la douleur et le saignement. Prolongez de quelques minutes si vous êtes sous anticoagulant, par exemple le Coumadin. L'érection devrait débuter dans les 10 minutes suivant l'injection et devenir maximale en 30 minutes. Elle persistera environ 1 heure. Si l'érection se prolonge plus de 4 heures, consultez immédiatement votre médecin ou rendez-vous à l'urgence afin d'obtenir des soins pour que l'érection cesse et ne cause pas de lésions au niveau du pénis. Si l'injection n'a pas fonctionné, attendez 24 heures avant de tenter à nouveau. Pour toute question concernant les injections intracaverneuses, informez-vous auprès de votre médecin spécialiste.